Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des nouveautés du moment. Il y en a pas mal, je vais un petit peu vous spoiler, il y en a beaucoup qui ne me tentent pas du tout. Allez, on va directement à la vidéo et on commence tout de suite. C'est parti. Je commence par les blushs liquide mat de chez Charlotte Tilbury. Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand en teinte Dream Pop, Pink Pop, Peach Pop. C'est une formule longue tenue. Quand ça sèche, apparemment ça bouge plus. Ils sont déjà dispo et je peux vous dire que j'étais à deux doigts de les prendre, mais vraiment à deux doigts, parce qu'il y en a un qui me tente et c'est le Dream Pop. Mais là, je vais encore résister et en plus, si vous avez regardé l'une de mes dernières vidéos, vous savez que je vais être en no-buy concernant les blushs liquides. Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Ils sont vraiment beaux. Et apparemment, il n'y a eu que de bons retours. Donc, voilà. Ensuite, chez MAC, le Mascara Refresher Shampoing Sec pour les cils. C'est quoi cette sortie MAC? Il n'y a plus d'inspiration ou quoi? Parce que shampoing sec pour les cils, ça fait un peu bizarre. Ils disent que c'est léger pour restructurer et intensifier le mascara en ajoutant du volume et de la délicatesse. Clairement, je zappe parce que je ne suis pas le genre de personne qui met du shampoing sec dans ses cils et je trouve cette sortie plutôt inutile. Encore pour moi. Si vous êtes intéressé par ce produit, bien sûr, tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Il y a le Locked Kiss Ink Lipstick, toujours chez MAC. Il y a 12 teintes. Kiss Proof, Transfer Proof, Waterproof, 24 heures de tenue avec un effet léger et une couleur qui se voit, qui se remarque. De toute façon, les rouges à lèvres de chez MAC sont très connus pour leur tenue, pour leur effet. Voilà, je pense que ça, c'est une nouvelle formulation. C'est intéressant. Après, c'est pas le genre de produit qui me tente tout particulièrement. Donc, je fais passer mon tour. Chez LH Cosmetics, la marque de Linda Albert, elle a sorti la Bluma palette. C'est une palette avec des fards terreux, un peu rosy, qui sont un petit peu plus floraux et tout. Encore une fois, c'est pas une sortie qui me tente. Je pense que je vais dire ça toute la vidéo. Désolée, mais je sais pas. Je pense que je vais plutôt mettre anti-haul comme titre, enfin à part les blushs liquides de chez Charlotte Tilbury, bien sûr. Pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel dans cette palette. J'ai les teintes dans ma collection, j'en ai pas vraiment besoin ni l'utilité, donc je vais zapper. Une autre sortie de la marque, un crayon lip liner qui est multi-usage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chez LH Cosmetics, tout est multi-usage. Donc vous pouvez utiliser tous les produits où vous voulez, que ce soit sur les lèvres, sur les yeux, sur le teint et tout. Il n'y aura pas de risque, c'est fait pour justement. Il est waterproof pour les lèvres, les yeux et les sourcils notamment. C'est intéressant quand on veut un produit qui fait à peu près tout, mais encore une fois, c'est pas ce que je recherche. Chez Juvia's Place, on a une sortie teint et cette fois-ci en fond de teint Natural Radiance pour un rendu lumineux, flawless, léger, longue tenue, j'ai pas encore fini, attendez, résistant à l'eau, minimise l'apparence des imperfections, smooth le teint, protège, hydrate la peau avec une couvrance moyenne enrichie de vitamines A et C et d'autres vitamines, d'autres actifs. Voilà, je vais pas tous les énumérer. Il a tout pour plaire ce fond de teint, mais après Juvia's Place, je pense qu'il n'est plus accessible en France. N'hésitez pas à me dire si vous la trouvez quelque part cette marque, à part le site officiel bien sûr. Je ne veux pas prendre plus de risques que ça en fait. En plus je ne connais pas le site officiel, je sais pas s'il est fiable ou pas, si le service client est top ou pas. Par contre le produit me donne vraiment envie. Mais comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, les fonds de teint pour 2023 j'en ai pas mal et j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc je vais passer mon tour. Ensuite chez la même marque,
Ils ont sorti un fond de teint poudre cette fois-ci avec les mêmes, enfin plus ou moins les mêmes promesses, qui s'appelle I'm Magic Powder. Donc si vous êtes plutôt formule poudre, là vous allez trouver votre bonheur. Chez Natasha Denona, petit de Saint-Valentin. Alors, c'est déjà passé, hein, mais bon, c'est une palette qui est encore disponible, il me semble. C'est la Love Face Palette multi-usage avec un blush crème et un highlighter. Et le prix est à 74,60 cents du coup. Non, pour cette palette, non. Je dis non déjà parce que je pense que c'est une reproduction de ces dernières Love Palettes. C'est comme un réassort en fait. Je comprends pas cette sortie. Et pour vous dire la vérité, comme j'ai déjà la grande Love Palette que j'ai trouvée en occasion et la petite, là j'ai vraiment pas besoin de celle-ci pour le coup, non. Chez Supergoop, ils ont sorti un Lip Screen Shine SPF 40. Il ne colle pas, il a un effet shiny avec du beurre de karité, de la coco, du sésame, des feuilles de raisin, il me semble. C'est une sortie intéressante. Je suis pas du genre à utiliser des lip masks avec du SPF. Peut-être que je devrais, parce que même les lèvres ont besoin de protection. Peut-être que c'est la sortie qui va me permettre de tester la marque Supergoop, surtout qu'il y a Mimi Signature qui n'arrête pas de parler de leur SPF en crème pour le visage. Que ce soit hiver ou été, je me protège toujours contre le soleil. Alors là, cette sortie-là, les amis, je pense qu'elle est faite pour moi. Elle est faite pour moi, par contre pas pour le moment parce que franchement il faut que je fasse attention à mes dépenses. Il s'agit du Duet Style 2 en 1 de la marque GHD. Quand vous avez les cheveux crépus, frisés, hyper bouclés, très difficiles à dompter, et ben c'est le produit qu'il vous faut. Surtout que, en fait, au niveau du lavage, du séchage, du lissage et tout, ça prend minimum 4 heures. Donc, pour moi, c'est un gain de temps d'avoir ce produit. Bien sûr, je vais pas le prendre maintenant, surtout que ça coûte un petit peu cher. Pour le moment, bah, c'est dans ma wishlist. J'adore le concept. Voilà, c'est un 2 en 1. Vraiment, c'est un besoin. C'est... Là, c'est le produit qui répond à mes besoins capillaires. Un grand oui, mais pas pour le moment parce que il faut de la moula quoi. Chez KVD Beauty, encore un Good Apple Sérum fond de teint Full Coverage Transfer Proof avec un fini naturel longue tenue effet léger sérum. Couvre tout, même les cicatrices d'acné, effloute les pores, nourrit la peau. Bref, le produit idéal. C'est un fond de teint liquide, ça c'est parfait. Fini naturel, parfait aussi. Alors en ce moment, je mets des fonds de teint qui sont un peu plus couvrants parce que j'ai pas mal d'imperfections. Vu de mes maquillages, certainement, j'aimerais bien avoir le teint quand même qui est flawless. Ça reste un fond de teint qui m'intéresse. Je vais le mettre dans ma wishlist si je décide de craquer une fois dans l'année. Ça sera pour le Good Apple pour le moment, hein. Mais après c'est pas écrit sur le marbre. Chez Beauty Bay, la Retro Love palette, je vais passer rapidement sur cette palette. Je trouve que c'est un peu répétitif parce que on a déjà ces teintes là dans d'autres palettes de la marque et c'est plutôt un assemblage de plusieurs palettes en une seule et ça ne me plaît pas du tout. Alors les teintes sont très belles, hein, je dis pas le contraire, la qualité est là, ça se voit, mais je sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Chez Danessa Myricks, le Hyper Radiant Liquid Highlighter qui apparemment est très lumineux, se construit bien, longue tenue, sans paillettes, effet sheer, comme effet seconde peau, glowy et tout. Par contre, les swatchs, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça ne me vend pas du rêve. Là, ça manque de peps pour moi. Je vais le mettre dans mon anti-haul. Ensuite, il y a pas mal de sorties de Make Up Revolution, donc attachez vos ceintures. On va commencer tout de suite. Il y a le IRL Filter Finish Concealer qui se construit
au fur et à mesure. Couvrance totale, soft, mat, confortable, respirable, enfin respirable, qui respire en gros, la peau qui respire. Sans huile, crease-proof, sweat-proof, waterproof, tenue 16 heures et il y a 30 teintes. Autant vous dire que cet anti-cerne, c'est celui qu'on cherche presque tous, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas craqué chez Makeup Revolution parce que c'est un peu qui tout double. Soit ça va être waouh, et là vous vous dites j'ai bien fait de commander, soit ça va être ah bah non, j'ai raté le coup, et là bah, vous perdez l'argent. Voir, je vais réfléchir parce que pour le moment je suis un peu mitigée. Le Bubble Balm Highlighter de teinte en bronze et en Icy Rose. J'aurais dû faire un disclaimer avant de montrer l'image, mais si vous détestez les boules, parce que je pense qu'il y a une phobie, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a une phobie des bulles. Si vous avez cette phobie, si vous ne supportez pas, ne regardez pas cette image. Voilà, c'est quoi ça? Si c'est une reproduction du highlighter de chez Huda Beauty, c'est pas une bonne idée. Ça donne pas vraiment envie de mettre le doigt dedans. Franchement, même moi, ça me... je sais pas quoi en penser. Vraiment, c'est horrible, horrible. Visuellement, ça m'agresse les yeux. On a le Balm Glow pour les joues, les yeux et les lèvres. Donc, multi-usage. C'est crémeux, lumineux. Alors, oui, mais j'ai peur que ça soit au gras, qui colle sur les joues et tout, parce que moi, j'aime pas cet effet-là. À voir au niveau de la texture. Parce que sur les swatchs, c'est très gras, enfin, je sais pas. Peut-être que je me trompe, hein. Chez Makeup Revolution, on a fait le tour. On va passer à la sortie suivante. Chez Charlotte Tilbury, il y a des nouveaux fards, de nouvelles teintes. Pillow Talk Ultraviolet et Pillow Talk Diamonds. Rien de nouveau sous le soleil. Ce sont des teintes qu'on a déjà. Pour moi, c'est un non. Je vais pas craquer sur ces produits, surtout que ça coûte un peu cher. Chez NYX Cosmetics, cette sortie me tente beaucoup. Même si aujourd'hui je porte un mat, mais j'aime beaucoup les huiles à lèvres, les lip balm et tout, qui sont un petit peu plus glossy. Ils ont sorti le Fat Lip Drip. C'est une huile à lèvres glossy qui hydrate et teinte les lèvres jusqu'à 12 heures d'hydratation. Elle est en 8 teintes. Je pense que je vais en prendre même une seule, vous voyez, histoire de tester, parce que c'est pas cher et c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, chez Colourpop, le Jelly Much Shadows. Mais regardez-moi cette teinte-là. Ces Jolly Much Shadows sont une beauté intersidérale. J'adore. Par contre, j'ai peur. Parce qu'en fait, ce genre de fard, ça peut sécher rapidement. Et comme j'ai pas mal de fards mono, pas mal de palettes et tout, j'ai peur que ça sèche et que finalement, bah, je vais perdre de l'argent. Je sais pas, est-ce que c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée? En plus, le vert lime là, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Bref, on passe chez Cosmic Brushes. Il y a la Muse palette avec 12 mat, 8 métalliques avec 3 duochromes. Elle est déjà dispo. J'adore l'harmonie de cette palette, j'adore les swatchs. Ça me vend du rêve. J'ai regardé déjà Angelica Nyqvist qui a parlé de cette marque plusieurs fois, et notamment de cette sortie. Elle a fait des make-up avec et vraiment j'étais à deux doigts de craquer, mais ça a l'air juste incroyable quoi. Une sortie qui me laisse un peu indifférente. Chez Fenty Beauty, le Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick qui a un effet crémeux, mat, léger, texture fouettée, confortable. Ça me rappelle un peu les rouges à lèvres de chez Kaleidos Makeup qui ont un effet velvet qui épouse bien les lèvres, qui ne font pas de texture un peu de mat sèche et tout. Ce ne sont pas des teintes que j'aime bien porter tous les jours. Parce que même si je mets des couleurs sur mes lèvres, généralement je porte du neutre. Et quand je porte des couleurs,
bah, ça reste exceptionnel. Vous voyez, là, ce ne sont pas des couleurs qui m'appellent, qui m'interpellent. Donc, je vais passer mon tour. Ensuite, chez Huda Beauty, elle a sorti les palettes Powder Matte and Cream to Powder Eyeshadow Palette. Donc, il y a une texture poudre et une texture poudre crème comme celle de chez Natasha Denona. Ça sort un peu de l'ordinaire, enfin un petit peu quand il s'agit de Huda Beauty parce que il y en a une qui est un petit peu plus froide. Je suis pas emballée par cette sortie parce que j'aime bien mettre des irisés sur mes yeux. C'est pour ça que je vais passer mon tour. Chez Benefit, une ligne de skincare. Il y a pas mal de produits et il y en a déjà quelques-uns qui sont dans ma wishlist. Alors, il y a une huile démaquillante, un masque en argile, un nettoyant en mousse, un hydratant pour les pores, enfin bref. Ensuite, chez Adept Cosmetics, la dernière palette qui est sortie. Regardez-moi cette beauté. Quand j'ai effectué la dernière commande chez Adept Cosmetics, elle était déjà en ligne. J'ai pas craqué parce que j'avais déjà 2 palettes que je voulais tester avant. Et d'ailleurs, je me suis maquillée avec l'une d'entre elles. C'est la Amunette, si vous êtes intéressé. Et la Amunette Dark, pas l'autre. Mais les swatchs et tout, mais ça envoie du lourd. Wow! Waouh, waouh, waouh! Elle est dans ma wishlist aussi. Et Odin's Eye. La Perfect World Collection avec 3 palettes, la Sea Talk, la Flora Story et la Planet Spirit. C'est une édition limitée avec 3 youtubeuses. Il me semble que je ne les connais pas. La collection est dingue et d'ailleurs je l'ai. Voilà, je l'ai reçue avant-hier, mais je vais commencer à la tester à partir de demain. Je vais vous mettre les make-up que je réalise avec au fur et à mesure sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. C'est une sortie qui m'a direct parlé. J'ai précommandé d'ailleurs parce que même avant la sortie, j'ai pu la commander. C'était prévu pour le 14 février, mais moi j'ai passé la précommande le 12. J'ai commandé toute la collection et on a eu des rubans qui sont colorés et tout, trop beau. On finit cette vidéo avec l'arrivée d'une marque, d'une chanteuse très connue que moi j'aime pas particulièrement sa musique. C'est Rem Beauty de Ariana Grande. Alors l'arrivée est sur sephora.fr, même en magasin. Ces produits ne sont pas faits pour moi pour le moment. Je ne vais pas craquer sur cette marque. Je vais attendre parce que les produits qu'elle a sortis me laissent plutôt indifférente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs qui vous interpellent, que vous voulez tester ou pas. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!